Bonjour Ricardo, j'espère que vous allez bien. On est très heureux et heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Pour nous, l'année passée, ça n'a pas été facile, en fait, je pense pour beaucoup de personnes. Ça a été une année particulière. Et puis, aujourd'hui, on réalise qu'on est chanceuse. C'est une occasion quand même unique. C'est un beau moment d'être là aujourd'hui avec vous. Et surtout, moi, je suis content d'être là aussi avec mes deux collègues à mes côtés pour cette présentation. Honnêtement, je ne pensais jamais revoir le beau sourire de mes coéquipiers cette année. Je m'appelle Catherine et je suis directrice artistique. Je m'appelle Marielle Boisgard et je suis conceptrice rédactrice. Je m'appelle William et je suis concepteur rédacteur. Puis, comme William vient de le mentionner un petit peu, on peut dire qu'avec l'année qu'on vient de passer, aujourd'hui, avec les annoncements des mesures d'assouplissement sanitaire, on n'a plus que jamais le besoin de se rassembler. Donc, on veut être avec nos proches, on veut partager des moments avec ceux qu'on aime. Puis, on peut presque dire que désormais, tous les moments qu'on va vivre avec eux, ça va devenir des grandes occasions. Oui, parce qu'en fait, moi, avant la pandémie, un moment entre amis, c'était quelque chose que j'avais d'acquis. Puis là, ça l'est plus. Ça devient quelque chose d'important. Et le moment où on aime se manger avec nos amis, puis on sait que le magazine Ricardo, c'est la référence pour avoir une bonne bouffe entre amis. En fait, le magazine Ricardo, Catherine, c'est le magazine des grandes occasions. Puis on est vraiment content de vous présenter cette campagne aujourd'hui. On va commencer, en fait. Oui, avec des techniques. En fait, ce qu'on va faire, on va venir là où les gens se rassemblent. On va aller à la rencontre des gens parce qu'on sait que vous êtes une marque proche des gens. Donc, on va aller là où on a passé quand même pas mal d'heures dans les derniers moments, dans les pique-niques, dans les parcs. Fait qu'on va aller s'installer directement dans les parcs avec un food truck. Et oui, donc on sait que les gens, des fois, on se rassemble, on n'a pas trop pensé à ce qu'on allait manger, surtout nous, les jeunes, on va se l'avouer, on n'est pas trop planificateurs. Et là, on a la solution. Il y a un food truck de Ricardo qui arrive dans les parcs pour présenter les fameuses recettes qu'il y a dans le magazine ce mois-ci. Donc, durant l'édition qui va avoir à ce moment-là. Et donc, on va pouvoir acheter les recettes qu'on retrouve dans le magazine. Évidemment, à l'achat d'un repas, on va pouvoir recevoir des magazines. Donc, on va donner des magazines aux clients contenant un rabais pour un abonnement futur. Donc, on veut vraiment montrer aux gens la bouffe, participer à l'événement, donc être directement dans ce moment spécial-là pour raviver la flamme des moments entre amis. Puis, en parlant des parcs, comment les gens se rendent dans ces parcs-là? Bien souvent, on va y aller soit en transport en commun, à pied. Et c'est pour ça qu'on a décidé de venir illustrer des moments authentiques en affichage, donc d'abord sur des abribus au travers de toutes les villes du Québec. Des abribus sur lesquels on va pouvoir venir parce que tous vos moments. Parce que tous vos moments sont de grandes occasions. Donc, vraiment, venir rappeler que tous les moments qu'on va passer entre nous, ça va être des grandes occasions qu'on va pouvoir célébrer autour d'une bonne bouffe qui va avoir été tirée du magazine de Ricardo. Puis on va également venir faire de l'affichage dans les métros de Montréal. Donc par exemple ici à Berry-UQAM, on va vraiment venir faire un super panneau avec la même ligne que sur les abribus. Également pour déraper notre campagne partout où on va. Évidemment, là, on parle de manger, mais manger, c'est pas le processus en soi. Il y a aussi cuisiner qui vient avec ça. Et étant donné qu'on veut rassembler les gens autour de la nourriture, on va aussi les rassembler autour de la cuisine. Alors, c'est pour ça qu'on a passé à faire un podcast. Un podcast que vous voyez, le meilleur balado, qui va être possible d'écouter en cuisinant. Donc, ça va être des podcasts qui vont traiter des sujets qui ont été couverts dans la dernière édition du magazine. Par exemple, si on parle de végétarisme, je ne suis pas végé, je ne connais pas les termes. Mais sinon, par exemple, les chefs, les femmes au barbecue qui a été couvert récemment. Et ça va s'écouter aussi en groupe, en cuisinant, mais aussi seul, parce qu'on voulait quand même se rassembler avec les gens qui cuisinent seuls, notamment moi, d'ailleurs. Alors, on ne s'est pas oublié, je ne me suis pas oublié dans ça. Et ça va être le deuxième épisode pour les balados. Ensuite, je ne m'oublie pas une deuxième fois parce que je suis la personne qui s'en va à l'épicerie et qui n'a pas nécessairement de recette en tête. 50% des gens, en fait, improvisent leur repas la journée même. Et c'est pour ça qu'on a pensé à faire de l'affichage urbain. Alors, on va installer des panneaux comme ça. Et la particularité, c'est qu'il va y avoir des recettes détachables. Donc, si vous êtes comme moi, une personne que vous marchez devant l'affiche et vous allez aussi en disant oh, qu'est-ce que je vais manger, et bien là, vous tombez sur une recette. C'est parfait le timing. Vous avez tous vos ingrédients, vous arrivez, vous faites votre panier, vous arrivez chez vous et c'est simple, c'est prêt et c'est bon, surtout. Mais si jamais vous prenez un autre chemin, par exemple, moi je me dirige au marché en talon et je ne passe pas devant l'affiche. On a une solution pour ça, William? Et oui, on vous présente le plus grand magasin du monde. Donc, ce qu'on propose de faire, c'est d'aller habiller le marché Jean Talon avec
donc placarder Ricardo partout dans le marché et on veut faire des pages du magazine géantes. Donc, devant chaque kiosque, on va aller sélectionner des ingrédients qui vont avoir rapport avec certaines recettes qu'il y a donc, dans le magazine à cette date-là. Et puis, les gens vont pouvoir donc, se promener devant les kiosques, choisir la recette s'il n'y avait pas d'idée choisir la recette qu'ils vont aller faire. Et donc avoir une idée et pouvoir parler avec les commerçants. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer un échange avec les commerçants. On va pouvoir leur recommander des trucs qui vont pouvoir aller avec le reste de ces recettes-là. Donc, créer un échange et un événement autour du magazine. Puis, juste pour compléter, dans le fond, pour les 2 dernières déclinaisons, sur les recettes détachables, il va y avoir un bon rabais donc pour s'abonner au magazine Ricardo ainsi qu'au marché Jean Talon, un kiosque où on va remettre les magazines ainsi que des bons rabais pour s'abonner, encore une fois. Donc, cette campagne-là, tout au long de l'année, on va demander aux lectrices et lecteurs de nous présenter leur moment Ricardo. Donc, c'est quoi un moment Ricardo? C'est tous les moments qui vont passer autour d'une bouffe, en cuisinant ou simplement avec le magazine physique. Donc, toutes ces photos, ces vidéos-là vont pouvoir se retrouver sous le hashtag Moment Ricardo sur les réseaux sociaux. Donc, ça va faire vivre notre campagne sur le web. Puis, finalement, ce qu'on va faire avec tout ce contenu organique-là, c'est de venir faire une publicité pour le bye-bye qui va être à votre image, donc qui va être authentique, organique, simple, donc en rassemblant tous ces moments-là, toutes ces images-là, en expliquant justement le contexte qu'on vous expliquait plus tôt. On sort de la pandémie, on avait hâte de se retrouver. On est content de revivre des moments tous ensemble. Puis quel meilleur moment de dire bye-bye à tout ce qu'on vient de vivre, puis de tourner la page vers l'avenir, donc vers de plus en plus de rassemblements et de beaux moments entre amis autour du magazine Ricardo. Alors aujourd'hui, on vous a présenté une campagne qui met en valeur l'importance de cuisiner et de manger ensemble, hein, de faire ça en grand groupe, en petit groupe, mais surtout de le partager. Je pense que c'est ça important. C'est aussi une campagne qui met les moments, qui met le magazine Ricardo au centre de tous ces moments-là qu'on a énumérés, que ce soit manger, cuisiner, être entre amis. Et surtout, c'est une campagne qui reste fidèle à vos valeurs. Alors, aujourd'hui, on vous a présenté cette campagne et on vous dit surtout merci parce que vous avez des questions. On s'est fait un ordre, là, fait qu'on va être on va être mieux que pour les autres entre les juges. Période de questions. Fait que moi, en fait, j'avais une question au niveau du podcast. Au niveau des recettes détachables, vous aviez un bon rabais qui amenait vers le magazine. Est-ce qu'au niveau du podcast, il y a quelque chose comme ça qui amène aussi vers l'abonnement magazine? En fait, comment on le voyait, on a peut-être oublié de le mentionner, on s'excuse, c'est vraiment sur les volumes du magazine, il va y avoir un lien vers le podcast qui va être associé au volume. Donc, tous les titres de podcast, tous les sujets vont être en lien avec un des volumes de Ricardo. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va les classer et qu'on va inviter les gens à venir l'écouter. Merci, super. Je vais laisser un autre juge poser une question. Nathalie, ton côté. Je pense que vous êtes muté. J'avais pas de questions précises pour l'instant. Je vais laisser un autre juge aller de l'avant. Good. Moi, j'ai une question au niveau du food truck. Est-ce qu'il y a un lien avec le magazine? Je ne sais pas, je l'ai mal compris. Oui, en fait, le but, c'est qu'à chaque repas qui va être acheté, on donne aussi un magazine qui contient également un rabais. Donc, en achetant un plat, on reçoit des magazines. Et ça va faire un abonnement. Ouais, et les recettes qui sont vendues sont des recettes présentes dans le magazine aussi. Good, merci. Peut-être une petite question de mon côté par rapport à la cible. On cherche à atteindre les jeunes. Pouvez-vous m'expliciter un petit peu plus en détail comment votre stratégie va bien atteindre les jeunes? C'est quoi les points forts là, par rapport à cette cible-là? En fait, là, on a choisi des médiums, notamment par exemple des médiums, si on peut considérer le parc comme un médium, pour véhiculer, on sait qu'on va dans les parcs, c'est principalement la jeune génération qui se trouve présentement. Ça risque de rester comme ça pendant tout l'été. Le podcast aussi, qui est quelque chose de très actuel pour les jeunes, très nouveau aussi comme plateforme. Et après ça, tout ce qui est les transports en commun, je pense que la plupart des jeunes
du moins là, à Montréal. Probablement aussi en région, se déplacent en transport en commun. Donc, c'est quand même sans être précis envers les jeunes, je pense que c'est quand même une grande majorité des jeunes qui utilisent ou qui passent près des médias qu'on a choisi de privilégier. Parfait, merci. Je n'ai pas de questions. On y va dans les commentaires? Oui. Parfait. Moi, je voulais vous dire vraiment un beau bravo pour la présentation. C'était beau, c'était léché, ça reprenait vraiment notre image de marque. Même au niveau des exécutions, c'était authentique, c'était rassembleur. Ça paraît que vous avez vraiment mis de la finition, là. C'était presque prêt en voyant l'impression. Fait que bravo vraiment pour ça. J'ai adoré l'idée des recettes détachables. Je trouve ça vraiment le fun. Il y a de quoi de tangible qui est intéressant, qui lie avec le magazine. J'ai beaucoup aimé votre idée de podcast aussi. Vous avez comme utilisé aussi les termes de la marque, le meilleur en parenthèse. Vous avez joué un peu avec nos termes habilement, sans être trop dans le quirky. C'était de bon goût. Fait que bravo pour ça. Puis d'avoir aussi fait un clin d'œil à la pandémie qu'on a un peu manqué de se rassembler, puis là, on se rassemble. Je trouve que c'était super opportun à ce niveau-là. Vraiment beau pitch, belle présentation, très professionnelle. Bravo à vous. Merci. Si je poursuis au niveau de Ricardo, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous respectez l'ADN de la marque. On dit depuis toujours, là, nous, c'est les rassemblements. On veut inciter les gens à cuisiner, à se rassembler autour de la table. Après la pandémie, effectivement, on arrive et on va avoir vraiment tout le monde besoin de ça. Donc, vous avez frappé fort à ce niveau-là. Puis ce que j'aime aussi, c'est tout l'aspect communauté, l'idée de la fin là, avec le bye-bye, où on invite tout le monde en cours d'année à utiliser le hashtag, puis à faire un spot télé à la fin avec ça pendant le bye-bye, qui va être quand même qui rejoint à peu près tout le Québec. Je trouve ça le fun parce que ça donne justement l'aspect où on peut rejoindre justement les jeunes et les moins jeunes. Donc, bravo, super présentation, plein de belles idées. Vraiment, très bel job. Good. De mon côté aussi, j'ai beaucoup apprécié votre pitch. Je trouve que le grande occasion, ça s'est senti à travers toutes les pièces que j'ai beaucoup apprécié. Puis aussi de rendre tous les moments comme une grande occasion, ça rend le magazine pertinent avec ses recettes. J'ai particulièrement apprécié les recettes que les gens peuvent ramasser avec l'affichage et au marché Jean Talon. Je pense que de mettre des choses dans les mains des gens, que ce soit un avant-goût du magazine, je trouve ça brillant. Puis ça va amener la curiosité aux gens à vouloir s'abonner ou aller acheter au moins un magazine en magasin. Donc, bravo pour ça. Merci. Choix du marché Jean Talon, vous allez pêcher là où le poisson est. Donc, on sait que nos foodies sont là, vous allez les chercher directement là. J'ai aussi, comme Alex et Maude, beaucoup aimé l'idée de la recette détachable. Je pense qu'une fois que tu l'as entre les mains, tu vois c'est quoi la valeur ajoutée du magazine. Fait que ça, vous l'avez vraiment bien mis de l'avant. J'aurais peut-être aimé avoir une idée au niveau où la création aurait été dédiée plus à des plus jeunes. On est vraiment dans l'ADN de la marque Ricardo en ce moment, mais au-delà du choix de médias, j'aurais peut-être aimé qu'il y en ait une dans le lot qui soit vraiment créativement dédiée à un public plus jeune, là, mais dans l'ensemble, vous mettez vraiment bien de l'avant le magazine. Là. Super bel job, effectivement. Bravo. Merci.